Dans ce cas, l'infidèle, forcément, s'oppose à lui. Ça, vous en avez parlé. Mais, du coup, si le fidèle et l'infidèle sont définis, Satan, lui, alors, il ne peut pas être l'infidèle. Il ne peut pas non plus être le fidèle. Donc, lui, il est qui? Il est l'opposant. On a dit le menteur, non? L'opposant de qui? On a dit le menteur, normalement. Le- L'opposé de la vérité. Le mensonge, qui est l'opposé de la Il est le vérité, en fait. mensonge. Mhm. Ok. S'il est le mensonge, ça veut dire qu'il n'est pas l'infidèle. Mais il est... Enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Bon. S'il n'est pas l'infidèle, c'est quelqu'un d'autre qui est l'infidèle. Oui, c'est d'après ce qu'on a dit, oui. Oui, Bon. je peux prendre s'il te plaît la parole et puis tu vas peut-être corriger. Moi, je pose Grand juste des frère questions, évêque. hein. Oui. Aujourd'hui, je ne corrige pas, je Euh, pose juste des questions. en fait, ce que le grand frère évêque vous fait, veut, ce que je pense, hein, peut-être c'est faux. C'est possible que c'est faux, peut-être. C'est que Satan, lui, dans sa position, il est tout juste là pour, comment on appelle, quel est le mot? Pour dire que, tu vois, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'est pas, c'est qu'il ne te suit pas. Il est juste là pour, comment on appelle ça dans la Bible déjà? Ah, le mot, la place de Satan dans la Bible, on lui donne quelle place? L'accusateur, voilà. Il est tout simplement là pour accuser. Mais il y a des choses qui sont en nous qu'il euh, qu'il cherche à ce que ça puisse se manifester pour dire que tu as vu ce qu'il a fait, tu vois. Donc, je ne sais pas c'est quel corps en nous qui nous pousse à l'infidélité, je ne sais pas. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, hein. Mais il y a un corps en nous qui nous pousse à cette infidélité-là. Je sais pas. Bon, après, bon, il est venu pour monter, il est monté pour poser des questions. Je crois qu'on va arriver à la réponse. Moi aussi, j'attends seulement la réponse seulement. Moi, je pose les questions, hein. C'est à vous de donner les réponses ou pas, hein. Si vous n'avez pas les réponses, bon, c'est pas grave. Euh, donc, je disais, si il est le mensonge et donc il n'est pas l'infidèle, qui est l'infidèle? Ça veut dire que le mensonge, c'est le père de l'infidèle. On commence à y arriver petit à petit. C'est Bon, lui qui... déjà, qui est l'infidèle? On avait vu tout à l'heure, c'est l'antichrist. C'est celui qui a rejeté, en fait, l'esprit de Christ. L'antichrist. Mais attention, quand vous répondez tout de suite l'infidèle et l'antichrist, c'est parce que la question que vous devez vous poser, c'est que le fidèle, il est défini en combien de dimensions? Et l'infidèle, il est défini en combien de dimensions? C'est-à-dire, le fidèle, était-il autre chose avant de porter le nom de fidèle? Ou alors tout de suite il a porté le nom de fidèle? Quand vous avez défini tout à l'heure, par exemple, que Oui, Jésus est fidèle et ok. véritable, mais Oui. c'est quel Jésus qui est fidèle et véritable? C'est l'obéissance qui est fidèle et véritable. Mais lequel? Mais l'obéissance, Mais Tu as lequel? demandé quoi? C'est quel Jésus qui est fidèle? J'ai pas compris. Oui. C'est quel Jésus qui s'appelle fidèle et véritable?
c'est le Christ lui-même qui est fidèle et véritable, non? Bah, je vais Le vous aider Christ dans ma gloire. question. Je vois la question, je vois la Bien, question. bien, Dan. C'est Bien, c'est Dan. ressuscité, je vois la question. Ok. Donc, si c'est le ressuscité qui est Mm. fidèle et véritable, l'autre, il est Mhm. quoi? L'obéissance? Donc, ça veut dire qu'il y a combien de niveaux d'obéissance? Hmm. Il y en a deux? Pour le moment, il y en a deux. Hmm. Bien. Donc, s'il y a deux niveaux d'obéissance, il y a donc combien de niveaux de désobéissance? Deux. Donc, si le deuxième niveau d'obéissance est le véritable fidèle, le premier niveau d'obéissance, il est quoi? Si le premier, Oui. Si le deuxième niveau d'obéissance s'appelle fidèle et véritable, Mhm. donc c'est le deuxième niveau d'obéissance. Dans ce cas, le premier niveau d'obéissance, lui, il est quel type de fidélité? La vérité? Ça veut dire qu'il y a combien de fidélité? Hmm. Il y en a il y a deux? deux fidélités. Ça veut dire qu'il y a deux fidélités. Donc, s'il y a deux fidélités, il y a combien d'infidélités? Il y en a deux Il y a aussi. deux infinités. 2 infidélités. Donc, qui sont ces deux infidélités alors? Donc, il y a le péché. Enfin, Et l'antichrist. Il y a combien de péchés? Hmm. La désobéissance, c'est le deuxième niveau. Et le premier niveau, Les deux, c'est la désobéissance. Les deux, c'est la oui, désobéissance. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux désobéissances-là? La notion de perpétuité, je crois. Éternité, quand il y a le Non. péché, non? Bon. Non, entre les deux, c'est la mort. voilà. En fait, Oui, mais quelle mort? Parce que les le deux, premier, le les deux, premier, c'est la mort. Le premier, c'est la mort. Le deuxième, c'est la mort éternelle. la désobéissance, il y a la désobéissance à la loi et la désobéissance à la vie éternelle. Ou, à la loi de, la loi à la loi de la vie, attends, comment on appelle cette loi là? La loi de, La loi de l'esprit. la loi Péché de la mort et la loi de l'esprit et de vie. C'est ça. la désobéissance à la loi. Ouais, tu es arrivé, Christelle, tu es arrivé. Mais le mot, en fait, propre, la désobéissance à la loi et la Je vais vous désobéissance. aider un peu. Le Mhm. mot est lié au mot blasphème. Moi, il est au mot blasphème. Donc, c'est quoi? C'est la mort éternelle, non? La Il y a soumission. combien de niveaux de blasphème? il Il y y en a a le deux. blasphème contre le Saint-Esprit. Citez-moi les différents niveaux de blasphème. Donc, je viens de citer un là, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ok. Et le blasphème contre le Père ou bien le Fils. Le blasphème contre le L'abomination. Père, ok. Non, non, blasphème. Il y a combien de blasphèmes? Il y en a deux. Et Il y a le Non, il n'y en a blasphème. pas deux. Il y a
je sais plus alors. Il y a un seul, c'est celui qui est très grave, c'est celui que Patience a dit, le blasphème contre Non, Dieu. il n'y en a pas qu'un seul non plus. Ah oui. Le blasphème contre le Fils, le blasphème contre le Père, et en troisième position, contre le Saint-Esprit. Attends, c'est pas dans l'Apocalypse? Bravo. Bravo. Donc, il y a trois blasphèmes. Ok? Bon, le mot blasphème signifie quoi? Et blasphème, c'est C'est ce que vous connaissez en fait. Vous le dites depuis tout à l'heure. C'est le péché. Le péché. Bien. Donc, il y a combien de péchés? Il y a 3 péchés. Hein. un péché alors. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien. Bien. Donc, il y a combien d'infidèles? 3 infidèles. 3 infidèles. Bien. Maintenant, la question que je vous pose, c'est lequel des 3 qui était dans le jardin? La désobéissance. Non, je pense. C'est lui qui a péché contre... Contre le Père, Non, attends, oui, justement, il faut aller pas à pas. On a cité les 3 niveaux de péché. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, lequel là était au jardin? je pense que c'est le Père. Le péché contre le Père. L'infidélité. Aussi, je pense, puisqu'il a traversé la parole du Père, que oui, Dieu ne vous a-t-il pas dit ci et ça? Non, mais attends, c'est la parole. La parole, c'est le Fils. Le péché c'est envers la parole, la loi de l'Éternel. Non, c'est contre le Fils. C'est contre le Fils, du coup. En tout cas, c'est la parole de Dieu qui a été changée au jardin. Donc, dans le jardin, c'était contre qui? Qui a été offensé dans le jardin? Parce que blasphème égale offense, égale péché. Offense égale péché. Donc, qui a été offensé dans le jardin? Le Père. Non. C'est le La Fils. parole. C'est la La parole. La parole. Eh oui, c'est le Fils. C'est la parole. C'est la parole qui était offensée. Oui. Donc, ça veut dire que c'est lequel, justement, des infidèles qui, justement, était dans le jardin? L'Antichrist. Non. Si c'est si c'est le Fils qui a été offensé, Fils, c'est la vérité, donc c'est le mensonge ou bien, je reviens à mon histoire de mensonge. Non, pas de mensonge. Non. Qui a offensé le Fils? La désobéissance. Bien, il y Ou a bien. quelqu'un qui est en train de répondre là-bas, mais quelle désobéissance? J'ai des- Mais oui, mais qui combat? Parce que ce sont tous combat. des désobéissances. Hein. Oui, exactement. Qui combat en fait le Fils? Le Fils combat qui Donc, c'est la à la fin? désobéissance. Ok.
Attention, quand vous parlez du Fils, il faut parler. Le Fils De lui-même, il quel a deux fils? niveaux, hein. Mhm. Ouais. D'accord. Celui qui était dans le jardin, c'était celui qui combat le premier niveau du Fils, pas le deuxième niveau du Fils. Donc la désobéissance à la vérité, lui qui désobéit à la vérité, Dans celui qui désobéit à la vérité, c'est qui? L'iniquité. Bien, bien, Marcus. L'iniquité. Dans ce premier infidèle que vous étiez en train de chercher depuis dans le jardin, là, il s'appelle l'iniquité. Et c'est lui qui est à l'intérieur. C'est lui qui agit dans tous les infidèles. là, on est dans quel niveau là? On a monté de niveau là. Ah, Mais ça, c'est maintenant mes questions, hein. C'est pour ça que je dis on a monté de niveau. Oui, c'est même logique. Maintenant que j'y pense, c'est même logique. L'iniquité là, c'est lui. Oui, c'est lui qui est dedans partout là. C'est lui. Mhm. Mais l'iniquité, c'est qui? Cette Et iniquité-là, c'est- Hmm, mhm. cette iniquité-là, on vous dit que c'est un mystère. Mhm. Oui. Et ce mystère-là, on vous en parle dans l'Apocalypse. Oui. C'est qui? C'est ça, c'est quoi l'iniquité? Qui est appelé le mystère de l'iniquité? Babylone. Bien. Ah! Hi! Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est sous nos yeux comme ça là, mais on ne voit pas. Et qui est le mari de Babylone? Oh, Dis alors, Christelle, dis. C'est qui le ma- Hein? Comment on appelle? C'est qui le Si vous mari de comprenez Babylone? ce secret, bon, je vais juste vous laisser là-dessus. Si vous comprenez ce secret, vous allez comprendre en fait le mystère de tout le mouvement que vous connaissez sous le nom globalisé de, comment il s'appelle ça? LBT et puis je sais plus quoi là. Tout le mouvement que vous connaissez sous les sphères d'homo, trans, etc. Ah! Le chocolat. Voilà, ok. LGBT. Ah, C'est il y a quelqu'un des gens qui travaillent là-bas dans le fond, hein. Oui, les gens qui Et veulent pas pas. seulement LGBT, hein. LGBT plus tout le reste à côté. Qui R plus. Voilà. Donc, si C'est vous ça, réfléchissez à ça, vous allez comprendre c'est quoi ce premier niveau l'iniquité. d'infidélité. Oui. touchant, Ça je veux dire. dépasse même l'entendement de tout ce que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Wonderful. On a beaucoup parlé comme ça. Je t'ai dit, hein? Et du coup, ça va répondre à la question de l'infidélité et tout. Eh oui, Bah oui. eh oui.
On vous dit quoi? On vous dit quoi de Babylone, la grande? Assise sur quoi? Sur tout le monde. Les eaux, oui. Et les autres, c'est quoi? Tous les hommes. Les nations, les Bien, peuples. bien. Donc tout le monde est dedans. Yode. Et ça, c'est le combat d'où on vous dit sortez du milieu d'elle. Ce milieu-là, c'est dans chacun. Quiconque est attaché à Babylone est babylonien, donc est infidèle. Attends. Et ça, c'est que le premier niveau. Et ce premier niveau-là, c'est possible de s'en sortir. Mais ceux qui ne le comprennent pas ne pourront pas s'en sortir. Du coup, ils risquent de basculer dans le deuxième niveau. Bon, voilà, c'était juste mes questionnements. Pour aujourd'hui, je ne vais pas trop vous pousser encore davantage. Attends, Ça va. la bête, c'est lui là, c'est le mari de... C'est ça que tu as demandé tout à l'heure, le mari de... Babylone. Le mari de Babylone. Oui, Mhm. C'est oui, ça, hein? oui, oui. Ok, Oui. là, c'est ce que j'ai compris alors. Ok, merci. Ah ouais. Et du coup, il faut aussi vous poser la question, dans ce cas, la deuxième bête, c'est qui? Et Satan lui-même, c'est qui, vu qu'il est à part? Ils sont beaucoup. En plus, c'est eux qui vont amener, qui ramènent dans la deuxième forme d'iniquité. C'est ça? Oui, c'est la deuxième bête et la première bête qui emmène dans la deuxième forme d'iniquité. Ah, ça. La première, l'iniquité, elle est travaillée plutôt en fait avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec le diable, Satan. C'est pour ça que vous avez fait la confusion entre le premier infidèle, l'iniquité et Satan, parce que les deux travaillent ensemble. Ah. Mais c'est parce que l'autre, on ne le connaît pas trop, je pense, ou bien on n'est pas trop conscient de lui. Oui, parce que les gens savent pas qui il est. Oui. Et il se Mais, cache. mais Jésus a révélé quand il a dit que tout blasphème en fait contre le Fils est pardonné. Hmm. Il parlait de l'iniquité. C'est ce que Jean a aussi dit quand il dit que toute transgression en fait légale, c'est de l'iniquité. Non, l'iniquité s'oppose en fait à la loi. Quand vous avez la loi d'un côté, vous avez l'iniquité de l'autre. Les deux s'opposent. Satan utilise la loi pour faire ressortir l'iniquité. Mais la loi et l'iniquité, c'est pas la même chose. C'est différent. Mais par contre, c'est de la loi que l'iniquité sort. C'est pour ça qu'il y a confusion. Oui. Dans tout votre sujet, quand vous parlez d'infidélité, à ce premier niveau-là, dont vous étiez en train de parler, mais à la place d'infidélité, vous mettez iniquité. Hmm. C'est de ça dont il est question.
En fait, il faut qu'on soit conscient de l'iniquité, en fait. On, Oui. on le met trop derrière, on met toujours Satan devant, le mensonge, tout est sur Satan. L'iniquité a deux niveaux. Il y a le premier niveau et le deuxième niveau. Mm. Donc, souvent, tout comme le péché, iniquité et péché, c'est exactement le même mot. Ça a un niveau et un deuxième. Désobéissance, c'est exactement le même mot. Ça a un niveau et un deuxième. Toujours, en fait. Tout comme l'équité a un premier niveau et un deuxième niveau. Parce que ce qui s'oppose à l'équité, à l'équité, c'est l'iniquité. Ce qui s'oppose en fait à l'obéissance, c'est la désobéissance. Mm. Ce qui s'oppose en fait au péché, ben, c'est le fait d'être juste. Donc vous avez toujours en fait ces deux niveaux-là. Donc, en parlant d'iniquité, en parlant d'infidélité, ben, c'est l'iniquité. Et c'est cette iniquité-là maintenant que ben, les uns et les autres parlent de ce qu'elle ressort, quoi. Et elle peut ressortir de différentes manières. Et c'est toutes ces manières dont elle ressort dont vous avez parlé. Donc vous avez parlé principalement de la forme et non du fond. Mais tant que vous restez sur la forme, vous ne pouvez pas comprendre le fond. Mais après, il y a encore maintenant les autres niveaux Mm. d'infidélité. Mais à chaque fois, pour comprendre, vous devez vous poser la question, mais inique envers qui? Infidèle envers qui? Sans le envers qui, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau c'est. Parce que chaque niveau est envers un être spécifique. Et chaque niveau n'a pas les mêmes degrés de sanction non plus. Et du coup, ça veut dire que dans le monde inique, ça n'a pas non plus les mêmes niveaux de puissance. Parce que dans le système inique, il y a plusieurs niveaux de puissance. Maintenant, l'autre nom du système inique, bah, c'est ce que vous connaissez comme le système de Bovin. Mm. C'est ça le système inique qui a à l'intérieur de lui plusieurs niveaux. Un premier, un deuxième et un troisième. C'est pour ça que vous avez en fait par exemple les consciences, les six niveaux. Ensuite vous avez en fait la septième dimension et après vous avez au-delà de la septième dimension. Donc vous avez aussi toujours vos trois niveaux en fait qui représentent les trois niveaux d'iniquité. Donc déjà c'est ça en fait l'iniquité. Donc bon, là je m'arrête juste là aujourd'hui pour ces questions-là. Et puis bah, on verra en fait d'autres choses en profondeur en live privé. Je pense qu'on va finir. Il est 1 heure et quelques. Mm. Mm. On a fini, non? Oui, Ou vous avez des questions? Du coup, l'ininiquité c'est un couple. Hein. Mm. Voilà, Babylone est un couple. Hein. Il faut savoir, Babylone c'est un couple. C'est à la fois le mari et la femme. Donc la femme, bah, c'est Babylone elle-même, la ville. Et le mari, c'est ben, le roi de Babylone. C'est un couple. Effectivement. Tu nous avais parlé du roi de Babylone dans un live privé. Voilà. On avait écouté. Oui, c'est un couple. Mais celui que les gens connaissent plus, ben, c'est la femme. Parce que c'est elle qui est mise en avant. Et c'est aussi elle, en fait, qui a commencé, en fait, à faire la faute. C'est ce que vous retrouvez dans l'histoire de Adam et Ève, en fait. En fait, l'histoire de Adam et Ève vous cache deux histoires. Celui du juste et celui de l'injuste.
À l'intérieur de l'histoire d'Adam et Ève, vous avez aussi l'histoire de l'iniquité femme et de l'iniquité homme. Donc, vous avez même l'histoire de Babylone à l'intérieur d'Adam et Ève. Babylone en tant que ville et Babylone en tant que roi de la ville. Vous avez les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière l'infidélité là, c'est qui? Je vous avais défini Babylone comme étant quelqu'un que vous connaissez. Et c'est ce qu'on vous a dit dans le livre d'Ésaïe. C'est qui? La mère des iniquités. Non, dans le livre d'Ésaïe, on vous dit quoi de Babylone? C'est Lucifer. C'est un personnage. Ah, bravo. Ça, c'est fait. Dans l'infidèle là, c'est qui? C'est lui qui tombe du ciel. Le pire, c'est que même dans les films, ils vous en ont parlé. Vous avez pas vu le film qu'ils ont fait sur Lucifer là? Quel est l'aspect important qu'ils vous ont montré sur lui? La série, tu veux L'infidélité. dire? Oui, la série. Ah, d'accord. L'infidélité. L'iniquité. C'est Babylone. Ne confondez pas Babylone avec la bête, hein. Et ne confondez pas non plus le roi de Babylone avec la bête. C'est pour ça que beaucoup de gens font toujours des mélanges entre Lucifer d'un côté, Satan de l'autre, la bête. Les gens comprennent pas. Ils sont tous différents. La bête n'est pas Lucifer. Lux Ferré, c'est le roi de Babylone. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui règne dans Babylone, vous voyez bien, non? C'est lui qui règne dans Babylone. La bête qui arrive, c'est encore autre chose, hein. Oui, Lucifer est le roi de Babylone. Lux Ferré, c'est le roi de Babylone. Il est le mari de la première de l'iniquité. Il est le mari de l'iniquité. Et du coup, lui et sa femme vont se soumettre en fait à la bête. Tout comme l'homme et la femme se soumettent à la bête. C'est pour ça que les deux villes qui s'affrontent en termes de villes, vous avez Babylone d'un côté et Jérusalem de l'autre. Babylone, qui est la grande ville du roi de Babylone, et Jérusalem, qui est la grande ville du roi, le Messie. Et ce sont ces deux grandes villes qui s'affrontent. La bête, c'est encore autre chose, hein. Et c'est tout ça là qui est caché derrière l'infidélité. Si vous voulez comprendre le mystère de l'infidélité, vous devez comprendre le mystère de Babylone. Sans ça, c'est impossible. Donc voilà pourquoi à la fin, je vous pose les questions dessus, comme ça vous permet de pousser encore davantage pour bien capter maintenant ce dont il est question.
Dans même toutes les prises de tête que vous vous êtes eues aujourd'hui, là, vous n'avez pas compris. Toutes ces prises de tête-là, du début jusqu'à la fin, parce que vous avez vu que dès le début, là, ça a commencé, c'était un peu chaud, chaud, chaud. Ben, c'est normal. C'est parce que l'ennemi ne voulait pas que vous connaissiez en fait ce qui est caché derrière l'infidélité, c'est-à-dire le mystère de Babylone. Mais vous avez traité le sujet de manière naturelle. En fait, vous pensez que vous étiez dans le spirituel, mais vous étiez dans le naturel, mais à un niveau de naturel invisible. Mais ce n'était pas encore le spirituel. Et l'ennemi voulait surtout pas que vous puissiez entrer justement dans les sphères spirituelles. Parce que dès que vous allez rentrer dans les sphères spirituelles, vous allez comprendre qu'il s'agit de Babylone. Donc il fallait qu'il vous maintienne en fait là-dessus. C'est pour ça que vous, vous aviez des incompréhensions sur certains aspects. C'était juste pour vous détourner en fait du mystère qui est caché derrière. C'est le mystère de Babylone, qui est le mystère de l'iniquité, le mystère du péché. Et pourquoi en fait, quand tout ce que vous expliquez, bah, ce mystère de péché-là, si jamais vous ne le comprenez pas, euh, vous allez, vous allez penser que euh, vous pouvez résister en fait. Mais vous comprenez bien que comment résister à ce que vous ne connaissez pas? Comment résister à ce que vous ne voyez pas? Comment résister à Babylone si vous ne savez pas qui est Babylone? Vous voyez, c'est un petit peu combattre contre ben, quelque chose que vous ne voyez pas. C'est comme si vous combattez contre le vide. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le combattre. En fait, il est dans une autre dimension, vous êtes dans une autre dimension. C'est de ça dont il est question, en fait, dans la sphère de l'infidélité. C'est-à-dire qu'en fait, pour combattre l'infidélité, il faut déjà savoir ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'est l'infidélité? C'est-à-dire savoir véritablement qui il est, son identité. C'est pour ça que vous voyez les Rastafari. Les Rastafari, justement, eux, ils se lèvent en fait et ils combattent. euh, ils combattent en fait Babylone. Parce qu'ils ont compris un aspect de ce qu'est Babylone. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'autre aspect, ils ne le comprennent pas. Et du coup, ils se retrouvent aussi à l'intérieur. Et du coup, ils ne se rendent pas compte, mais il y a un aspect de l'identité de Babylone que beaucoup de gens ignorent. C'est que Babylone, c'est quoi? Ben, c'est la confusion. Babylone, c'est le mélange. Babylone, c'est le melting pot. C'est-à-dire, Babylone, à l'intérieur de lui, tu es totalement confus. Et tu es totalement mélangé. Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, tu vas avoir des divisions. C'est-à-dire des gens qui sont différents. Et du coup, les gens qui sont différents vont se battre les uns contre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien qu'ils sont différents les uns des autres. Mais justement, ça, c'est même l'identité même de Babylone. De manifester justement, en fait, ces différences-là. Parce que ça force la confusion. Ça fait que même quand vous pensez la combattre, ben en fait, vous ne la combattez pas. Vu qu'elle vous a déjà vaincu. C'est-à-dire, c'est elle qui vous fait croire que vous la combattez. Donc, au final, elle vous a déjà vaincu. Mais elle vous a vaincu, mais vous ne savez pas que vous avez été vaincu. Donc, elle vous fait croire que vous la combattez. Elle vous soutient même à la combattre. Parce qu'elle sait que vous ne la combattez pas, vu que c'est elle qui vous fait la combattre. Parce qu'elle sait que ce n'est pas vraiment la combattre. Si vous commencez à penser à Babylone, vous allez avoir mal à la tête. Et c'est ça, en fait, l'infidélité. Si vous commencez à y penser, vous allez avoir mal à la tête.
Bon, demain, j'entrerai un peu plus en profondeur. Donc voilà, c'est juste pour les questionnements, pour que ça puisse, voilà, vous emmener à développer encore davantage. Oui, à vous ramener un peu d'insomnie, voilà. Ok. Donc, ça va mieux chaos, je vais le faire. Mais c'est vous qui avez choisi le sujet, hein. Les gens qui ont voté l'infidélité. Ok. Merci bien à tous. Je vais vous fausser compagnie. Oui, on va finir aussi, on finit le live. On va se reposer. Et puis, Merci, Mais c'était bravo, instructif. on continue demain. on va faire ça très souvent. Donc, désormais, on entre dans la deuxième phase des enseignements, c'est-à-dire la phase pratique. Donc, préparez-vous. Aujourd'hui, ce n'est que le début. Régulièrement, en fait, dorénavant, en fait, ce sera ainsi. Je resterai, en fait, à l'écoute dans les questionnements. Et puis, vous allez pouvoir, en fait, développer les acquis, les connaissances, et puis aussi mettre en pratique tout ce que vous savez. Et surtout, mettre en pratique comment vous-même vous disposez pour que le Créateur puisse vous accompagner, en fait, dans les choses. Mais c'est bien. Franchement, bravo. Vous avez bien travaillé. Mais ça se voyait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de préparation, hein. Vous êtes pris un peu Zéro au dernier préparation. moment. Mais vous voyez, si avec zéro préparation, quand même, ça a été, ça veut dire que vous ne pouvez que faire mieux, préparer. Donc, si vous vous préparez, bah, ça vous permet en fait d'avoir en fait des sujets que vous avez pu prendre un peu le temps de peaufiner. Et dès lors, en fait, vous allez pouvoir en fait vraiment bien le traiter en fait dans tous les aspects. Et ceux qui sont restés en bas là, hein, c'est noté, hein, c'est noté. Ne pensez pas que il y en a qui sont là seulement pour accompagner les autres. Ah non, hein. Personne n'est là pour accompagner personne. Dans vous aussi, vous devez en fait vous jeter. Parce que si vous ne vous exercez pas, bah, vous n'aurez pas cette. Parce il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que les connaissances en fait avec le Créateur ne s'enracinent en vous que si vous pratiquez. C'est-à-dire, si vous n'expérimentez pas, ça veut dire que vous ne laissez pas ces connaissances-là vivre. Et si elles ne vivent pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, elles dépérissent en fait, en vous. C'est-à-dire, elles retournent dans le cachet. Parce que les connaissances du Créateur, ce sont des mystères qu'il vous révèle. Les choses cachées sont pour l'Éternel et les choses révélées, c'est pour les hommes. Donc, ce sont des choses qui sont révélées pour que vous puissiez les avoir. Mais vous aussi, après, à votre tour, vous devez aussi les révéler pour que ça puisse sortir aussi. Donc, du coup, si vous ne révélez pas, c'est-à-dire, si vous êtes uniquement, en fait, passif, c'est-à-dire, vous écoutez, mais vous ne rentrez pas dans l'activité, c'est-à-dire dans l'exercice pour laisser ressortir ce que vous avez écouté, ben vous êtes uniquement dans une dimension passive. Et du coup, ce qui est en vous ne va pas pouvoir en fait être animé à l'extérieur. Parce que la connaissance en fait du Créateur, c'est bien pour vous, mais il faut aussi que ça le soit aussi pour d'autres. Donc comment ça peut être pour d'autres si jamais vous ne le laissez pas sortir? Même si c'est même si même si voilà, c'est pas totalement parfait, même si c'est pas totalement voilà, c'est normal, c'est pas grave. Vous ressortez même le peu que vous avez, si ça ressort, c'est bien parce que ça vit. Si ça vit pas, ça reste en vous. Donc du coup, ça va dépérir.
Non, voilà, ayez l'habitude en fait de faire vivre la connaissance en vous. Si les grands savants, même dans le monde là, si les savants gardaient les connaissances pour eux, comment d'autres sauraient que 1 plus 1 égale 2, tel que le monde leur indique là? Vous voyez, c'est ça. Si tout un chacun gardait le savoir à l'intérieur de lui, mais comment d'autres pourraient avoir du savoir? Donc il faut que le savoir sorte. Il faut que la connaissance puisse sortir. Donc vraiment, j'encourage tout le monde, hein. Tous ceux qui sont en bas, je les encourage. Samuel, comment tu vas? T'as pas parlé. Oh, moi je vais bien, mais je suis tombé sur des questions vraiment. Au moment où moi je monte avec les questions du frère Éveil. Donc, du coup, je suis resté bien silencieux. Mais bon, je vais me rattraper. Je vais parler mieux la prochaine, parler plus la prochaine fois. Je vais essayer en tout cas. C'est bien. Mais désormais, on va faire ça, hein. Moi, je vais être à l'écoute. Je suis en haut, en bas, et vous allez en fait faire en fait les lives. Comme ça, vous allez développer vraiment en fait tout ce qui est en vous. Donc, préparez-vous, hein. Désormais, les lives publics, ça va être ainsi. Et, et l'autre, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé. Normalement, l'autre ne parle pas. L'autre et pose des questions. C'est ça, non? Donc, je pense que je vais jouer mon rôle de l'autre la prochaine fois. Tu veux fuir quoi? Tu veux fuir quoi? Dis-nous. Dis-nous, je fuis. Dis-nous tout simplement, je fuis. Non, C'est je tout. ne peux pas fuir. Non, moi, je ne fuis pas les choses. Mais je veux juste jouer mon rôle de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'était à l'intérieur de moi, ça bouillonnait comme ça. J'ai dit, arrêtez d'aller sur là où vous allez là. Revenons ici, tu vois. C'est pour ça que j'ai ouvert mon micro tout à l'heure pour commencer à parler, pour amener l'histoire de jardin, tout ça, tout ça. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça... Ah, il faut ramener ça ici. Il faut pas laisser partir dans l'autre côté là-bas. Mais la prochaine fois, je veux jouer mon rôle de l'autre. Donc voilà. Et en plus, comment on appelle la partie de la désobéissance qui a commencé dans le jardin d'Éden, tout ça. C'est vraiment quelques minutes avant que le live en fait commence que l'Éternel m'a fait comprendre vite fait, voilà, et ça ne date pas d'aujourd'hui en fait l'infidélité là. Donc quand tu vas parler là-bas, tu vas pas venir parler comme les autres. Tout le monde en parle que de couple, mais on voit pas l'autre aspect en fait. Et je me suis dit bon, je vais essayer d'en parler et puis on va voir où ça va nous emmener tout ça, où l'Éternel va nous emmener. Et voilà, ça nous a emmené là jusqu'à la fin là, l'iniquité, Babylone, tout ça, tout ça. Donc voilà la famille, merci beaucoup pour votre participation. En tout cas, j'ai appris des choses, hein. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que nous avons tout appris des choses dans les discussions. Donc chacun a reçu ce qu'elle doit recevoir en fait aujourd'hui. C'est ça le plus important. Et après, continuons de creuser, comme le frère Réveil a dit, continuons de creuser, de faire des recherches. Et puis voilà, on continue de mettre dans le groupe privé si jamais il y a des questions. Et puis prochainement, s'il y a encore de live public, bah, préparez-vous. De toute façon, moi, je serai l'autre qui va vous accueillir. Voilà. Merci. Frère Réveil, normalement, en principe, les femmes ne parlent pas là où il y a les hommes, surtout pas en public. Donc, Ça commence. Ça commence. prochainement, là, toutes les femmes, vraiment, elles seront épargnées de parler ou bien.
que la femme c'était dans l'assemblée. Ah, ah, ah. Je ne En permets principe, pas à la hein. femme d'ouvrir sa bouche. Voilà. Alors, Ça c'est quoi assembler Comme, comme, d'abord? C'est comme, quoi assembler? Elle veut Attends, comme fuir. quoi les attends, femmes aiment attends, toujours attendez. choisir ce qui les arrange. Elle veut Oui, fuir. non, mais prochainement, nous, on va fermer nos bouches. On va laisser les hommes débattre. Voilà, on sera là comme des modératrices que je suis, n'est-ce pas? Je vais Voilà jouer mon rôle de l'histoire. modératrice. Je vais éviter d'entrer Voilà, dans trop de bavardage. voilà l'histoire de l'infidélité qui commence. Ouais, ouais, c'est gay. Non, mais c'est ça, non? On a dit les femmes ne parlent pas devant les hommes en assemblée. Elles ne font pas quoi. Elles exhortent. Ici, là, il n'y avait même pas question d'exhortation, hein. Ah, Il y a la nous, perle on a fait une grosse erreur aujourd'hui même. qui dit on pouvait avoir les sujets à l'avance pour les lives publics, comme ça on pourra se préparer. À la perle. Chance, tu vas souvent publier ça? Quoi? Le sujet? Voilà. Mais vous Oui, que le vous votez sujet. toujours au dernier moment. Par exemple, c'est aujourd'hui carrément que les gens ont voté. Il a fallu que je me lève pour commencer d'abord pour voter le sujet. C'est Donc, pour ça. On va ça on n'arrange peut pas ce publier pas. ça à l'avance. Bah, déjà, essayez de réfléchir déjà en fait au sujet de mardi. Comme Voilà. ça, d'ici demain, ça peut être mis en fait Publier. sur les comptes, publié sur les comptes. Et puis comme ça, ceux qui sont en public le savent déjà. Comme ça, eux aussi se préparent en fait. C'est ça. Voilà. Et le but Merci c'est bien. aussi hein, que ceux qui sont en public là, préparez-vous bien comme ça. Vous allez venir montrer aussi à tous ceux qui sont là-bas dans les groupes là. Hein. En tout cas, merci. Merci à toi, Réveil, d'avoir complété nos connaissances aujourd'hui. Parce que là, vraiment, Alors moi, on j'ai juste était à posé des milieu. questions. Hein. On était à milieu de penser que ça arrivait jusqu'à Babylone là-bas. C'est lourd. Ok. Oh. C'est pour ça que t'avais dit, il y avait le sujet, c'est lourd. Mais c'est pour ça, moi-même, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'il n'y a pas de petits sujets, surtout avec Frère Réveil là. Il y a toujours quelque chose qu'il va trouver pour nous faire nous élever un peu plus, quoi. Imagine si c'était la polygamie. Ou bien si c'était Non, troisième pour la femme. polygamie, là, j'attends le Frère Réveil au Ah, carrefour. Il va tourner à mon rond-point parce que j'ai les questions pour ça. C'est ah non, lourd. c'est moi qui pose des questions. Hein. J'ai les questions sur l'affaire là parce que ça m'avait trop perturbé. Tu ne peux même pas comprendre. Et depuis, j'ai la question là dans mon ventre. Et ça me perturbe, mais je me dis, bon, chaque fois, il y a toujours un autre sujet qu'on est en train de traiter. Et je me dis, bon, ce n'est pas le bon moment pour poser la question. Je poserai la question plus tard, plus tard, plus tard. Je remets. Et c'est toujours là, en fait. Sinon, la question là, hein, ça t'attend au carrefour. Faut patienter avant la famille. Comme ça, Non, quand ça tu vous es attend. Ça vous attend. Hein, ça vous Ah, attend. non, mais En pour plus, finir, on ils va vous ont, traiter le sujet là des. ils vous ont bien dit que tous les chemins mènent à où? à À, Rome. à Rome. Ah, ah. Bon, on finit par ça. Aujourd'hui, on est resté trop longtemps. Non, mais sérieux, c'est l'iniquité même qui est dans la polygamie là. C'est parce que je ne voulais pas parler. T'as un problème personnel avec la polygamie. Hein. C'est J'ai un problème avec la polygamie. pas de régler ça. La polygamie t'a fait quoi? Hein? Voilà, T'as un problème avec voilà. la polygamie, avec l'infidélité. Hein? Ça, Tout comme, c'est tout un. comme, tout comme De Guerre nous a explicité des choses ici tout à l'heure. Là, Les on a choses dit, qu'il a hey, vécues vraiment. Non, sont vécues. Il nous a expliqué son J'ai vécu dit, ici. j'ai dit, Eke, est-ce que le tout fond de quelqu'un peut parler comme ça? non mais sans blague, hein. On rigole, c'est vrai.
Les gars, si vous rentrez en profondeur de ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que parfois, parfois même, tu te dis Bon que tu es repos, safe. Christelle. C'est-à-dire que tu te dis que tout va bien, tu as bien fait les trucs. Mais quand le créateur veut te trahir, il va te trahir. Quand il t'aime, hein, il va te trahir. La guerre. Non, Abishai, laisse. Ce que tu as expliqué là, c'était un peu trop explicite quand même. Maman, Donc, tu dis que tu as empreinte digitale dans le téléphone, mais tu sais pas comment le téléphone va appeler la personne. Tu sais pas oui. comment le téléphone appelle. Maman, vous blaguez. Ça, c'est Quand le, l'iniquité qui fait ça. non, c'est même pas parfois c'est le créateur qui ne veut pas que tu tombes dans le péché. Parfois même. C'est pas seulement l'iniquité. Parfois c'est Dieu qui dit, mais pourquoi tu fais ça, mon fils? Non, reviens Abishai, dans le droit chemin. Abishai, laisse Prends ta la dame chicotte. aller dormir. Laisse la dame aller dormir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va traiter l'histoire de la polygamie là. Je ne peux pas laisser. J'ai dit que de la manière dont ça m'a perturbé là. Non, 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 non. On va revenir dessus. Il n'y a pas de petits sujets chance. Il n'y a pas de sujets simples. Non, non, non. Tu as vu, non? Question que frère avait venu poser ça là. On pouvait penser à ça. Question qu'il est venu, il a commencé à poser question là un peu en bas dans les commentaires là-bas. Après, On a parlé à la famille. Allons dormir. Là, j'ai plus de puissance. Yako, Donc, allons et, on va dormir. Oui. Bon repos la famille, bon repos Dan, Samuel, Shabishai. Merci beaucoup. Merci Bien des beaucoup. Bon choses. repos à tous. Merci à vous aussi. Merci à tous. Merci, merci, Bravo pour le live. la famille. Pour une première, c'était pas mal. Merci. Yes. Bravo à vous Oui, aussi. franchement, bravo. Et puis c'est bien, c'était mouvementé, c'était alimenté. Hein. Il y a eu des divergences, c'était bien. Donc c'est dans les divergences comme ça que ça permet aussi de se travailler. Mieux vaut que vous ayez des divergences entre vous et que vous travaillez tout cela afin que quand c'est face à d'autres à l'extérieur, vous soyez beaucoup plus fort parce que vous avez déjà eu l'expérience de ces divergences-là. Donc ne vous fâchez pas quand vous avez des divergences les uns avec les autres. C'est tout à fait normal. Et il faut aussi ça pour que les uns et les autres puissent apprendre aussi dans les divergences. Donc voilà. Bon, merci à tous, reposez-vous bien et puis c'est une bonne chose. Donc continuez en fait à bosser. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants qui ont pu s'exprimer en fait aujourd'hui. Donc revenez, hein, allez aussi sur le compte YouTube Droit à la parole, enfin YouTube Les Reines Esther, afin que vous puissiez aussi avoir d'autres enseignements sur certaines choses. C'est vrai que parfois ici, bon, les uns et les autres parlent parfois de sujets, comme tout le monde est habitué en fait à toutes les choses qu'on voit, ça peut parfois être un peu déroutant pour d'autres. Et j'aimerais aussi vraiment vous dire, ne restez pas trop longtemps sans vous actualiser en fait sur les lives, même les lives qui sont déjà passés et qui a les replays en fait sur YouTube. Sinon, parfois, vous pouvez être un peu déphasé. Et puis pour finir, vraiment, on a une pensée pour le frère Yaal, qui vit des moments un peu compliqués en fait en ce moment. Je mettrai en fait un message dans le groupe. J'attendais son accord. Donc je mettrai un message en fait dans le groupe afin qu'on puisse voir comment on peut s'organiser, comment la communauté peut s'organiser un peu par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et puis donc voilà. Donc je laisserai un message dans le groupe. Donc n'hésitez pas à voir en fait ce qui est publié dans le groupe. Pas aujourd'hui, hein, je mettrai ça demain
Comme là, il est déjà tard. Je mettrai ça demain. Donc, reposez-vous bien. Merci à tous. Merci, droit à la parole. Merci à la famille. Merci à tous ceux qui ont bien vraiment animé le live. Ça m'a permis de beaucoup rigoler. Donc, c'était doux dans les commentaires comme ça. Donc, reposez-vous bien. Ok. Merci, Merci. bon repos. Merci à vous, la famille. Merci pour les cadeaux, les tapotages, les partages. Merci pour votre présence aussi. Donc, on se dit à mardi prochain, si Dieu le permet. On se retrouve ici pour d'autres sujets, hein. Et puis, on continue demain dans le live privé pour les personnes qui sont dans les groupes. Donc, Et voilà. merci à nos donateurs, hein. Oui. À nos donateurs, Samuel, Cynthia et tous ceux qui sont en fait des donateurs. Merci à vous. Seigneur, Ouais, mais c'est vrai, hein, Laurent de son les donateurs. Samuel, grâce à cause de toi, je monterai dans tous les lives. Merci Samuel. Ok. Bon, au moins j'aurais Mais inspiré quelque mettez-les chose. dans vos prières, hein, afin que les sources qu'ils utilisent soient aussi bénies. Donc voilà. On dit bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, bénissez. C'est ça. Merci à tous, reposez-vous bien. Merci. Allez, à demain. Même merci aux donateurs, hein, qui envoient une fleur. Merci à vous aussi. Merci, c'est gentil. Oui, merci. Merci beaucoup. Même les tapoteurs aussi, merci à vous. Même les gens qui regardent en Soum Soum aussi, merci à vous.